Aujourd'hui, Consomag spécial prévention des incendies vous informe sur les précautions à prendre pour éviter le feu dans la maison. Une émission préparée avec la direction de la sécurité civile. Les incendies font 10 000 victimes chaque année en France et 3 minutes suffisent pour qu'une simple flamme se transforme en incendie incontrôlable. Mais dans la plupart des cas, l'incendie peut être évité. Pour Consomag, Annie, notre témoin, a accepté de recevoir chez elle le major Stéphane Morizot pour une véritable leçon de prévention à domicile. Quelles sont les précautions à prendre dans ma maison pour éviter l'incendie? Toutes les pièces de la maison contiennent potentiellement des risques, mais je vous propose qu'on aille directement à la cuisine où on concentre malgré tout un nombre de risques relativement élevé. Quelles sont les précautions à prendre lorsque je fais des frites? Alors, tout d'abord, il faudra utiliser une huile appropriée, utiliser une huile propre, parce qu'une huile sale présente beaucoup plus de risques d'incendie, et puis ensuite respecter le niveau, afin que lorsque vous allez mettre les pommes de terre à l'intérieur, il n'y ait pas un risque de débordement qui, lui, après, entraînerait l'incendie. Si malheureusement elle flambe, qu'est-ce que je fais? La première chose à faire, c'est de rester calme. Tout d'abord, couper le gaz. Ensuite, nous allons rabattre les poignées. On se baisse, et puis précautionneusement, comme ça, nous allons chercher à recouvrir la friteuse avec le couvercle. Nous allons priver le feu d'oxygène, et il va s'éteindre. Vous pouvez aussi utiliser un torchon humide pour éteindre un feu de friteuse, mais sachez qu'il ne faut surtout pas jeter de l'eau sur de l'huile enflammée. Un autre risque dans votre cuisine, c'est la hotte. Si celle-ci est grasse, mal entretenue, eh bien ces graisses pourront prendre feu et développer et propager l'incendie. Donc, un nettoyage régulier, un remplacement des filtres, et ainsi vous limitez les risques d'incendie. Ce que nous avons ici, c'est le cas typique de la prise multiple, sur lesquelles sont branchés de nombreux appareils, qui vont pouvoir engendrer des risques d'échauffement, puis de court-circuit, donc d'incendie. Pour vous, un gage de sécurité sera d'une part d'acheter des produits qui sont aux normes, et ensuite de les utiliser correctement, en évitant par exemple de les brancher en cascade. Annie achève de préparer sa table avec des bougies décoratives, un accessoire très à la mode. Elle les pose directement sur la nappe. Ça paraît anodin, mais ce n'est pas sans danger. Annie, attention, vous risquez de faire couler la cire chaude, la renverser sur la nappe et puis mettre le feu. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que moi j'y tiens mes petites bougies. La précaution, c'est de prendre une petite coupelle et de déposer la bougie à l'intérieur. Donc si je comprends bien, à partir du moment où je pose ma petite bougie sur un socle, je peux la laisser sur la table. Vous pouvez la laisser sur la table, mais avec une surveillance. Pas de bougie sans surveillance dans l'habitation. Pour mon chauffe-plat, est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait? Pour votre chauffe-plat, vous avez pris déjà une bonne précaution puisque vous avez utilisé un combustible sous forme de gel plutôt qu'un combustible liquide. Donc on limite ainsi les risques de renversement. Donc je peux l'allumer? Alors attention, là vous voyez, vous êtes juste au-dessus de la flamme. Vous prenez le risque de mettre le feu à vos vêtements. On passe pas la main au-dessus d'une flamme. J'ai une cheminée, la faire ramoner tous les 2 ou 3 ans, ça va? Le ramonage est impératif tous les ans par un professionnel afin d'éliminer tous les produits de combustion qui sont accumulés dans le conduit. Le respect de tous ces conseils de prudence pourrait réduire considérablement l'intervention des pompiers pour des incendies domestiques et ainsi éviter des drames. Retrouvez Consomag sur conso.net, le site de l'Institut national de la consommation.